Mais hier, on a appris la disparition d'une grande chanteuse française, I know. Nicole Croisille. Et j'étais Écoute, j'étais marquée par cette femme parce que je trouve que Nicole Croisille, elle a une voix un peu particulière, en fait. Elle a une voix un peu anglo-saxonne. En fait, c'était anglo-saxonne. Quand je dis ça, je dis à propos de sa manière de chanter. En fait, she was a proper singer. Ouais, c'était une vraie chanteuse. C'est une vraie chanteuse, elle. Et on va revenir sur sa carrière avec Joe Hume ce matin. Mais oui, parce que Nicole Croisille, on la résume trop souvent à une chanson, un homme et une femme. Et c'est vrai que cette bossa nova mélancolique composée par Francis Lai en 66, qui plane doucement, vous savez, au-dessus du film de Claude Lelouch, elle a quand même été reprise plus de 200 fois. Ça, évidemment, on la connaît tous par cœur, cette mélodie, mais quand même, elle a tendance un petit peu à occulter le reste du répertoire de Nicole Croisille. Alors voici une petite sélection de chansons que vous allez probablement découvrir pour la première fois. Et je tombe encore à bout de toi, à bout de moi, à bout de nous. Et nous restons à demi-morts, à demi-fous. Alors ça, c'est sorti en 45 tours en 1972, le premier matin, et je peux vous dire que c'est le comme d'habitude de Nicole Croisille. Vraiment, vous continuez à écouter cette chanson, ça monte tout le temps, écoutez ça. C'est la passion d'un amour qui commence, c'est chanter avec les tripes justement, comme vous le disiez, il y a vraiment du performing dans cette chanson. 6 ans plus tard, on va se faire un petit fast forward, la musique disco domine les hit parades et Nicole Croisille, elle y va à fond avec des cuivres, avec des violons, avec une guitare funky, avec des paroles géniales, très drôles et surtout un petit groove irrésistible, ça s'appelle « Il n'y a plus d'abonnés ». Il n'y a plus d'abonnés au cœur que vous avez. J'ai jamais entendu ça. C'est génial. C'est génial, elle était géniale, vraiment. C'est fou comme on oublie que ces grands artistes français des années 60, 70, en fait, ils se sont essayés à tous les genres. Exactement. Non, mais c'est ça. Ils avaient une capacité d'expérimenter. En fait, je ne sais pas si les gens se rendent compte. Ils étaient très en avance. Ils faisaient des adaptations. En fait, c'était la variété française, c'était une éponge à genres musicaux. Absolument. Et ils essayaient tout. Et Nicole Croisille l'a vraiment fait. C'était un exemple justement de cette faculté d'adaptation. Et puis, comme vous le disiez, c'était une interprète à la fois très forte et avec une vraie fragilité quand même dans la voix, avec des sentiments exacerbés. Et l'amour était au centre de toutes ces chansons. Oh, bien sûr. Quelle voix! Très sensuelle en fait. Absolument, chanson géniale. En fait, la technique passe derrière. Ça a beau être techniquement assez éblouissant. En fait, c'est vraiment les sentiments, l'émotion qui prime sur cette chanson de 75, un Téléphone-moi. Une chanson qu'on croit connaître par cœur parce qu'elle a fait toujours partie de nos vies. En fait, on la connaît bien. Et puis en la réécoutant, on découvre qu'elle était beaucoup moins légère que dans notre souvenir. Et puis c'est pareil pour Une femme avec toi, Parlez-moi de lui aussi, qui est magnifique. Et puis la chanson avec laquelle j'avais envie de terminer cette petite sélection hommage. Ça, c'est un extrait de la bande originale du film La Dérobade avec Miu Miu, qui est sorti en 79 sur une musique de Vladimir Cosma, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit mon dernier mot d'amour. Ça aurait pu être l'épitaphe de Nicole Croisille, et c'est le plus bel hommage que vous puissiez lui faire, c'est d'écouter sa musique aujourd'hui. Heureusement qu'il reste ses chansons. Il y a des souvenirs extraordinaires en fait. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si les gens ils se rendent compte en fait de le brillance de cette femme. Elle avait une tonalité, une timbre qu'on entend rarement en fait. Et ça me fait tellement plaisir. J'ai eu des frissons tout à l'heure en la écoutant. Merci Joe Hume pour cet hommage. Allez, dans un instant, on va jouer avec un auditeur au 3 ou rien.